Je répète, le pacte pour la continuation de la colonisation. On parle ici de vous donner l'indépendance, mais on leur a dit de signer ce pacte pour la poursuite de la colonisation sous un autre format. Nous sommes en novembre 2019. La Zimbabwéenne Arikana Chiombori Kuo, ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis et ancienne première ministre, décide de sortir du silence. Mes chers amis, dans ce qui va suivre, elle révèle le vrai visage de l'Occident en Afrique et surtout la France. Figurez-vous qu'après avoir fait ce discours, elle a été licenciée. Cette décision est en quelque peu choquante, honteuse, voire hideuse pour l'Afrique, car en effet, c'est tout simplement pour son amour, son engagement et sa passion pour une Afrique éveillée qu'elle a dû subir cela. En plus de couper le continent en morceaux en 1884, une autre chose, ils ont également entrepris de faire croire aux Africains que tout ce qui était africain était mauvais, indésirable, et que tout ce qui était occidental, en particulier français, britannique, était plus désirable. Nous appelons cela l'héritage de la colonisation. Ce travail fait auparavant parmi les esclaves les faisait penser tout à leur sujet, oublier quoi que ce soit à propos de l'Afrique. Pourquoi vous venez? C'est un endroit horrible et la maladie y est. Il y a des mourants constamment en guerre, des peuples non civilisés. Vous devez simplement savoir ce que nous vous disons. C'est ainsi que vous voyez où nous en sommes aujourd'hui, 135 ans plus tard. Un système qui a été mis en place pour s'asseoir dans cette Afrique et ses enfants sont à jamais vaincus. Que l'Afrique est pour toujours. Et nous nous asseyons ici et nous nous demandons ce qui se passe en Afrique. Rien, et je répète, rien ne va changer tant que les petits pays africains resteront individualistes. Nous devons parler d'une seule voix. Et c'est exactement ce que vous avez vu arriver en 1963 quand ils se sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie. Ils ont clairement déclaré que l'Afrique pour les Africains qui sont chez eux et à l'étranger et que l'Union africaine c'était maintenant. C'est une Afrique qui parle d'une seule voix. C'est la seule façon pour l'Afrique de prendre la place qui lui revient sur la scène internationale. Malheureusement, quand ils se sont réunis en 1963, ils étaient divisés. Nous avons eu deux factions, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Le groupe de Casablanca disait l'Afrique pour les Africains qui sont à la maison et à l'étranger. Et l'Union africaine, c'est maintenant. C'était le Ghana, la Guinée, le Mali, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. 7 seulement. Des expérimentateurs qui ont assisté avec le groupe de Monrovia, il y avait des nationalistes. Ils ont dit, allons-y doucement. En quelque sorte, nous sommes sur cette chose panafricaine. 56 ans plus tard, nous allons toujours lentement. Ce n'était pas assez grave que nous soyons divisés en minuscules petits pays que nous sommes aujourd'hui. Le cadeau que la conférence de Berlin nous a donné. Une autre chose que la France a fait en 1958 et 1961 sous le prétexte de nous donner notre indépendance en tant que pays africain. La France a forcé les francophones et je déteste cette terminologie. Il n'y a pas de francophones, d'anglophones. Ils l'ont inventé. Mais pour les besoins de la communication, je vais utiliser cela. La France a dit à 14 de ces pays, pour obtenir votre indépendance de nous, vous devez signer ce document. Vous pensez qu'ils auraient pu trouver un meilleur nom pour le document? Le document s'appelait le Pacte pour la continuation. Je répète, le Pacte pour la continuation de la colonisation.
On parle ici de vous donner l'indépendance, mais on leur a dit de signer ce pacte pour la poursuite de la colonisation sous un autre format. Et je vais souligner certains de ces problèmes qu'ils ont dit que vous devez accepter si vous voulez être indépendant. Peut-être que nous devons redéfinir le sens de l'indépendance pour les Français. Premièrement, la France a dit, vous ne savez pas comment gérer votre argent. Nous allons exiger que vous déposez 85% de vos réserves bancaires à la Banque centrale française sous le contrôle du ministère français des Finances. La France va alors prendre 85% de dépôts bancaires de chacun d'entre vous. Et elle va déposer ses fonds sur le même marché boursier sous le nom français et vous pouvez ou non connaître les rendements. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, les derniers chiffres le disent. Pour chaque 14 milliards de dollars que la France investit en bourse depuis l'Afrique, elle réalise plus de 300 milliards de dollars en retour. Année après année, à cause des dépôts des pays africains, la France retire de l'Afrique plus de 500 milliards de dollars. Maintenant, essayez de comprendre cela. Pour chaque tranche de 14 milliards de dollars, les retours sur investissement dépassent les 300 milliards de dollars et ils prennent plus de 500 milliards de dollars. Donc, en réalité, la France retire de l'Afrique des milliers de milliards de dollars année après année, à nous, les pauvres Africains. Pour en revenir au pacte, si vous souhaitez accéder à une partie de votre argent que vous avez déposé auprès de la France, vous devez soumettre les déclarations financières de votre pays. Et si votre demande est approuvée, vous pouvez l'obtenir sous forme de prêt. Vous ne pouvez accéder qu'à 20% de votre argent, année après année, sous forme de prêt, à des taux d'intérêt commerciaux. Et on parle ici de votre propre argent. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont dit tous vos minéraux découverts et à découvrir, et votre pétrole découvert encore à découvrir. La France et les entreprises françaises ont le premier droit de refus. S'il reste quelque chose dont les entreprises françaises ne veulent pas, vous pourriez l'avoir. Et cela persiste à ce jour. Ils ont dit, vous n'utiliserez que la monnaie que nous avons créée pour vous parce que vous êtes des Africains spéciaux. Nous l'appelons le franc CFA. Il y avait le franc CFA d'Afrique centrale et le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est en effet le même animal. Et ils ont dit ensuite, la France est le seul à pouvoir vous l'imprimer. C'est en 1958. Avance rapide. Ils impriment toujours pour nous et si vous commencez à vous conduire mal, ils arrêtent tout simplement d'imprimer votre argent et votre pays est en difficulté. Ils ont également dit, votre langue d'enseignement sera le français. La France aura une présence militaire dans votre pays. Vos militaires ne pourront être formés que par la France. Vous ne pourrez acheter que du matériel militaire à la France. Vous ne pourrez pas avoir d'alliance militaire avec d'autres voisins. En cas d'agression ou en cas de guerre, votre allégeance n'est qu'à la France. Et de plus, parce qu'ils ont une présence militaire dans votre pays, ils peuvent vous envahir sans préavis s'ils estiment que les intérêts de la France dans votre pays sont violés. Des personnes qui ont l'audace de dire que nous sommes des pays pauvres. Ils sortent leurs milliards de l'Afrique. De cette situation très déplorable, bien, laissez-moi vous dire que mon frère dit qu'ils ont essayé de le documenter. Et à ce jour, 22 coups d'État où des leaders ont été assassinés. La France était d'accord ou avait quelque chose à avoir avec ça. Les 7 premiers, quand ils ont décidé qu'ils se retiraient du CFA et qu'ils vont faire leur propre argent,
ils ont été assassinés. À chaque fois que les leaders africains ont essayé de faire ce qui est le mieux pour leur pays, ils ont été assassinés. La majorité d'entre eux aidés par la France et d'autres, ils étaient juste des mercenaires. Ils ont estimé que lorsqu'ils découvraient des ressources naturelles, ils voulaient créer ou devaient créer des coups d'État. Pendant que le pays est plongé dans une guerre civile, ils siphonnent les ressources naturelles. Nous connaissons une histoire particulière qui, si nous ne l'avions pas connue, cela aurait été « Oh, nous y revoilà, les Africains ». Il y a 5-7 ans, un groupe de jeunes enfants blancs s'amusait au Cap. Ils ont découvert qu'ils se rendaient tous en Guinée équatoriale et où on venait de faire des découvertes. Alors, ils ont élaboré un plan pour faire un coup d'État en Guinée équatoriale, alors que les Guinéens étaient occupés par une guerre civile qu'ils subiront. Mais ils ont fait une erreur. Il y avait 2 avions. L'un devait, de l'Afrique du Sud, s'arrêter au Zimbabwe, prendre des munitions sur leur chemin et se rendre en Guinée équatoriale. Et l'avion a décollé des Caraïbes avec cette marionnette qui était censée être le prochain président. Le président Mugabe s'est demandé pourquoi tant de jeunes auraient besoin de tant de munitions si puissants pour aller chasser en Guinée équatoriale. En faisant ses recherches, il a découvert que c'était un coup d'État en préparation. Il leur a permis d'atterrir au Zimbabwe et ils ont changé d'avion juste avant le décollage. Ils ont tous été arrêtés. Le chef de file de ce groupe n'était autre que le fils de l'ancienne première ministre de la Grande-Bretagne, Margaret Thatcher. Elle a dû se rendre au Zimbabwe et a payé généreusement pour faire sortir son fils. Le dernier de ses prisonniers est Bombay. Il y a environ 67 ans. Et si ces jeunes avaient réussi, cela aurait été cool. Vous les auriez encore entendus. Les Africains. Mes frères, mes sœurs, c'est l'histoire de votre Afrique. Ils ne font que créer simplement de l'instabilité. Alors quand vous entendez parler d'une instabilité dans un pays africain, demandez-vous ce qui se passe vraiment. Il est difficile de ne pas voir la main invisible de l'Élysée derrière le limogeage de l'activiste d'origine ghanéenne qui a précédemment longtemps vécu au Zimbabwe avant de déménager aux États-Unis. D'ailleurs, plusieurs sources concordantes contactées par les journaux confirment que son discours de vérité d'une éloquence inégalable n'a pas plu à l'Élysée. Mes chers amis, et vous, que pensez-vous de cette écrasante vérité? J'espère vous lire très prochainement. Jerekaba, you know.